Shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Jean Ben Angelo, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès, du Chon de mémoire bénie. La question de Rouven. Alors moi j'ai une question sur l'investissement de l'homme dans un business, dans un travail. Est-ce que, moi j'ai entendu que d'investir tant d'argent par mois, ça ne sert à rien, parce que si tu avais les monnaies cachées me donner tant par mois, tu n'avais pas besoin d'investir 100 000 au lieu d'investir 20 000. Enfin, il n'y avait pas de... Donc tu dis comme ça, vu que la parnassa provient de Dieu, que je fasse des grands efforts ou des petits efforts, ça revient au même, la somme qui m'a été fixée me tombera de toute façon du ciel. C'est ça la question à peu près. Donc pourquoi travailler beaucoup, mieux travailler peu, puis aller étudier la Torah pendant ce temps? Très bonne question. On a traité ce sujet un peu dernièrement, mais je vais rajouter encore un peu. Effectivement, Dieu décide à l'avance. Mais ce n'est pas au niveau, comme j'ai dit dans un cours dernièrement, ce n'est pas au niveau du nombre d'euros que j'aurai dans le compte. La richesse de quelqu'un ne se calcule pas au niveau de son porte-monnaie. Elle se calcule au niveau du bonheur que lui procure cet argent. Quelqu'un avec moins d'argent, des fois, il a plus de bonheur. Des fois, beaucoup d'argent, il a moins de bonheur. Le bonheur provient de beaucoup de choses. De son shalom bayit, la satisfaction qu'il a de ses enfants, comment il est avec lui-même. Très, très souvent, des gens ont des séquelles du passé, ou un terrain psychiatrique fragile, donc ils sont en dépresse, et des choses comme ça. À quoi ça sert d'avoir des millions si tu es en dépression? À quoi ça sert des millions si tu n'es pas heureux? À quoi ça sert d'avoir des millions si ta femme te casse les pieds? À quoi ça sert des millions si tes enfants ne te respectent pas? D'accord? Il y a ici tout un... Et quand on dit que Dieu donne la parnassa, c'est lui qui donne, c'est qui fixe exactement. Quand il fixe, c'est pas il fixe le nombre de milliers que tu auras dans ton compte, ou de centaines, ou de dizaines de milliers, d'accord? C'est ça, c'est à quel point tu seras bien. Et ça dépend de Dieu. Dans cette mesure, il faut s'adresser à celui dont tout dépend. C'est qui? C'est Dieu. Le Chazon Ish dit, il va expliquer comme on va expliquer tout de suite, c'est vrai qu'il y a une mitzvah de Ishtadlut. Il faut aller mettre le canal en place, travailler. Combien, on va en parler tout de suite, d'accord? Il faut travailler aussi, c'est vrai, travailler. Bon, il y a une certaine élite qui, elle, décide de ne pas travailler, qui sont, comme disait Rav Steinman, Aman. Eux, ils mangent la manne, d'accord? Comme dans le désert, on ne travaillait pas, la manne tombait tous les matins. Ça, ce sont les Bnei Torah, ceux qui décident que ma profession, c'est l'étude de Torah. Alors, ils sont aidés spécialement par Hachem. Mais ceux qui décident de rentrer dans le monde du travail, donc ils rentrent déjà dans un cadre naturel. Et dans un cadre naturel, donc, il faut, explique le Chazon Ish, il faut faire une ishtadlut. Ishtadlut, ça veut dire que tu mets en place un canal avec une comédie, d'accord? Tu travailles. Combien? On va en parler tout de suite. Mais il dit, cette comédie qui va servir de canal par lequel Dieu va amener la bracha, elle ne sert, elle peut être un canal que si tu fais l'essentiel à côté qui est prié avec ferveur. Le canal, le travail, tu fais avec froideur. Ce qu'il faut faire comme une corvée, c'est une malédiction, travailler. D'accord? Le premier homme a été maudit, à la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Alors, la malédiction, on ne fait pas avec un grand sourire. Quel bonheur d'aller au travail, maintenant on va faire des affaires. D'accord? C'est une malédiction, il faut le faire, on le fait. D'accord, je ne dis pas non plus qu'il faut être en dépression, mais d'accord, c'est pas... Par contre, il faut prier vers Hachem avec tout son cœur, avec chaleur, avec sincérité. C'est ça le vrai job. Et quand on fait ça, alors le canal qu'on a mis sur place, il devient une ishtadlut. Il devient le vrai canal par lequel Dieu peut amener la bénédiction. Maintenant, comment il faut faire? À notre niveau, à nous, où on n'est pas des gens qui ont une grande confiance en Hachem, on fait un canal normal. Ah, tu vas travailler, on va dire aujourd'hui, une journée de travail, c'est 7-8 heures, je ne sais pas combien, 7 heures. Ouais, tu travailles 7-8 heures. Et pépère, sachant maintenant que c'est pas si quelqu'un ici met tout son corps, tout son âme, il oublie Hachem Berklal dans son travail. Et en plus, à quel point il est honnête, à quel point il ne fait pas de la magouille, etc., ça, il est complètement à côté de la plaque. Si je vais maintenant faire mon travail, et c'est très difficile, parce qu'on est pris par le travail, arriver à le faire froidement, savoir que c'est un canal, une comédie que je dois faire, je suis un comédien. Comédien, je joue une pièce, d'accord? Et je fais honnêtement droit. Par contre, quand je prie Hachem, Dieu fasse que je puisse travailler moins de temps pour donner plus de temps à la Torah, pas plus de temps pour garder un feuilleton, pas plus de temps pour aller jouer un poker, d'accord? Plus de temps pour étudier la Torah, alors Hachem, au bout d'un moment, va nous permettre de réduire le temps de travail et le changer en Torah. Et là, comme ça, on gagne le gros lot. Oui. Rav, il y avait un grand sadique qu'on disait qui était donc cordonnier, et que dans chaque fil qu'il mettait dans sa chaussure, il pensait, la chef Shabbat, etc. C'est vrai.
C'est vrai. C'est différent du fait Alors, que- il faut comprendre, ça c'est écrit dans la Gemara, qu'il y avait un tzaddik, voilà, pour chaque coup d'aiguille, voilà, c'était un grand tzaddik. Jusqu'il y a environ 500 ans, ça existait encore. Des tzaddikim qui, tous les juifs, ils travaillaient quelques heures le matin, 2, 3, 4 heures, et après ils étudiaient tout le reste de la journée. Ils ne dormaient pas beaucoup. Ça a eu été, c'est mort, ça n'existe plus. Les sages d'Israël ont vu que si on continue comme ça, la Torah s'oublierait d'Israël. Alors ils ont dit, la masse du peuple juif va aller travailler, va garder quelques heures d'étude de Torah parce que c'est nécessaire absolument, mais on va mettre une élite qui va faire que de la Torah. Et en plus, les jeunes, jusqu'à l'âge du travail, ils étudient jour et nuit la Torah. Comme ça, ils arrivent déjà à l'âge où ils doivent travailler, déjà avec un bon bagage de Torah. Mais s'il n'y a pas une élite qui sera là, déjà le Talmud témoigne de cela, que dans chaque ville, il faut qu'il y ait au moins 10 personnes, batlanim, des gens qui font rien. Quoi, ils font rien? Ils se tournent les pouces? Non, ils suivent la Torah et ils sont payés par la communauté de la ville. Toute la ville est payée pour étudier la Torah. Déjà dans le Talmud, on parle de cela. Mais en plus, on voit que durant l'histoire, plus on avance, plus il y a des grands dirigeants du peuple juif qui disent que c'est le seul moyen de faire, sinon la Torah s'oublie. Moi, j'avais un oncle, mon grand-père était très riche. Et j'avais un oncle religieux orthodoxe, et mon grand-père l'envoyait à Ponovitch. Au bout d'un moment, mon grand-père lui dit « Ok, bon, ça suffit maintenant, tu viens travailler avec moi ». Rav Shach, c'était le plus grand rabbin de la génération, c'était le Rosh Yeshiva de Ponovitch. Il a dit « Non, non, il va encore étudier ». Et mon grand-père a dit, s'il continue à étudier, moi je coupe les vivres. Alors Rav Shach dit, ok, nous on lui donnera les livres, d'accord? Pour finir, mon oncle est sorti. Il est sorti pour lui, ça a commencé il a ouvert un travail, il a changé, c'est plus le même, d'accord? Il n'est plus le Ben Torah qu'il était, c'est absolument clair. Le monde aujourd'hui du travail, il happe. D'abord, il n'est pas très cachère, il y a tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on doit parler, d'accord? Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de manque de pudeur. Donc ça affecte beaucoup la neshama juive. Et dans cette mesure, on n'a plus la même façon de vivre. On pouvait se suffire d'un travail 3-4 heures le matin et après aller étudier. D'abord, il y a très peu de travail de ce genre-là. Ensuite, le travail est tellement happant et on est tellement petit, on est tellement, disons en français un peu vulgaire, bouffé par le travail, d'accord, qu'on n'arrive plus à tenir. Après, on est pris par le monde du travail et il reste presque pour rien pour la Torah. Donc ça existait un temps, cette façon de faire. Mais aujourd'hui, il n'y a presque plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On recommande aux gens d'abord de prendre quelques temps dans leur vie, de consacrer complètement à la Torah. Pour le moment, quand il y a nécessité de sortir travailler, tu sors travailler et tu travailles. Et tu essaies de travailler le minimum nécessaire, pas moins, nécessaire pour subvenir aux besoins de ta famille. Et tu mets beaucoup d'investissement dans la prière et tu fais ton travail de façon froide, comme j'ai dit. Et normalement, tu auras la bracha pour que d'abord le peu que tu feras comme travail amènera beaucoup d'argent, suffisamment. Ainsi, tu pourras moins travailler et plus étudier Bezrat Hashem. Ça c'est du point de vue financier. Financier, tout. C'est certain que si tu agis comme ça, tu agis comme Dieu veut. Donc ça amène la bénédiction dans tout, c'est clair, c'est censé amener. La personne qui prend un certain plaisir à ce travail. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre du plaisir au travail. Faire un travail qu'on n'aime pas, ça ne va pas. J'ai dit à quel point c'est ton inquiétude. La nuit, tu réfléchis au travail ou tu réfléchis au Rambam? Il faut y aller pour réfléchir au Rambam. Mais je veux dire, est-ce que tu te considères comme mon point de gravité dans ma vie, c'est la Torah, et à côté, je dois travailler parce que je dois travailler, ou mon point de gravité, c'est le travail. Puis bon, vu que je suis juif, je suis pratiquant, et on m'a dit que c'est bien de travail d'étudier, je sais étudier aller 2-3 heures, j'espère 2-3 heures le soir, d'accord? C'est censé au moins être comme ça. Bezrat Hashem. Ça te va comme réponse? Merci beaucoup. Baruch Adonai l'olam, amen va amen.